Nous allons commencer un nouveau chapitre donc, qui va s'appeler fonction, limite et asymptote. Donc vous prenez une nouvelle feuille ou dans votre cahier de leçons. Alors on commence. Grand 1, limite quand x tend vers plus ou moins l'infini. Grand A, limite infini. Donc commençons par un exemple. Si je prends la fonction f de x égale x au carré, donc vous pouvez dessiner donc la parabole de la courbe x carré. Ici, donc, si je me donne un réel A aussi grand que je veux, d'accord, 10 puissance 10, 10 puissance 100 000, comme on veut, de toute manière, si je prends un A aussi grand que je veux, à partir d'un moment, donc ici, racine de grand A, que je donne petit a, donc à partir de, pour x supérieur à racine de grand A, les images f de x, d'accord, qui vont suivre les images f de x, elles vont toutes appartenir à l'intervalle A plus l'infini. Donc si je prends tous les x qui sont après racine de A, ben, les carrés seront supérieurs à grand A. Donc autrement dit, f de x va appartenir à A plus l'infini. Dans ce cas, si c'est vrai, on peut toujours faire ça pour n'importe quel réel aussi grand qu'on veut. On dit que la limite de x au carré égale plus l'infini. D'accord? Donc là, on va généraliser la définition pour n'importe quelle fonction. Donc ça, c'était un cas précis. Mais dans la définition 1, on se donne une fonction donc définie sur un intervalle a plus l'infini, d'accord. Il faut que la fonction soit définie au moins en l'infini, donc peu importe la valeur de petit a. Donc cela fait une fonction définie sur l'intervalle a plus l'infini. Donc lorsque x tend vers plus l'infini, on dit que f a comme limite plus l'infini si pour tout nombre a, donc le nombre a, je vous rappelle comme ici, c'est aussi grand qu'on veut, hein, l'intervalle a plus l'infini contient toutes les valeurs de f de x pour x suffisamment grand. Donc si je fais la comparaison avec l'exemple là, donc là je prends un a aussi grand que je veux. À partir d'un moment, pour x suffisamment grand, ici c'est pour les x supérieurs à racine de grand A. Pour tous les x qui vont suivre, ils vont être dans l'intervalle donc a plus l'infini. D'accord. Si c'est vrai pour n'importe quelle valeur grand A, aussi grand que je veux, on dit alors que x tend vers plus l'infini. Que la fonction f tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc dans ce cas, donc on note alors la limite comme ceci. Donc si vous mettez des x, là vous mettez f de x. Et si vous ne voulez pas mettre de x, vous mettez seulement plus l'infini, vous mettez simplement f. Donc on note ça. Donc voici ce qui se passe pour une fonction. Voilà un exemple. Ici je me donne un a aussi grand que je veux. Je montre qu'à partir d'un certain petit a, tous les x qui vont le suivre, après tous les x supérieurs à petit a, ben, les images f de x vont être supérieures à grand A. C'est-à-dire que pour tout x supérieur à petit a, d'accord, on peut mettre égal, ben on a que f de x, lui, il va appartenir à un on peut mettre fermé et ouvert comme ça, a plus l'infini. Donc ça, si c'est vrai pour n'importe quelle valeur grand A, aussi grand que je veux, pour n'importe quelle valeur grand A, je peux trouver une valeur petit a, tel que pour tout x supérieur à cette valeur, les images sont dans l'intervalle grand A plus l'infini. Dans ce cas, on dit que la fonction f tend vers plus l'infini. De manière analogue, on peut définir lorsqu'une fonction tend vers moins l'infini, quand x tend vers plus l'infini, et de même manière, quand x tend vers moins l'infini, on peut définir quand x tend vers plus ou moins l'infini. Ensuite, on va... les fonctions usuelles, vous avez donc les fonctions puissance, x puissance n ça tend vers plus l'infini, quand x tend vers plus l'infini, ça c'est vrai pour tout n non nul. Par contre, quand on tend x vers moins l'infini, il faut regarder la parité de l'exposant, donc si n est pair, ben c'est plus l'infini, si n est impair, c'est moins l'infini. Donc ça c'est la règle des signes. Donc là vous voyez par exemple pour x carré, quand x tend vers moins l'infini, vous avez que x carré est égal à la limite de x carré quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini, puisqu'à cause du carré, la règle des signes, quand vous avez donc avec la règle des signes, vous avez donc ça fait un plus, moins fois moins ça fait plus. Et là pour x cube, quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini, parce que là donc vous avez la règle des signes, c'est moins fois moins fois moins. Un négatif fois un négatif fois un négatif, ça devient un négatif. Et vous avez donc la dernière limite usuelle, qui est la limite de racine de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc ça, c'est des choses assez simples à connaître. Je pense que j'ai pas de difficulté particulière. Grand B, ici vous avez la limite. Maintenant, vous avez limite finie. D'accord. Prenons un exemple. Pour tout x appartenant à R étoile, f de x égale 1 sur x. Donc, qu'est-ce qui se passe quand x tend vers plus l'infini?
Donc si je me donne, donc vous voyez bien que x, vous pouvez tracer la courbe ici, 1 sur x, voilà, comme ceci. Quand x tend vers l'infini, quand x est très grand, en fait 1 sur x est très petit, d'accord, vous voyez. Quand x est très grand, on voit que 1 sur x, on dit qu'il tend vers 0. Donc comment on va définir ça? Donc on peut conjecturer, hein, on va conjecturer ici, je peux écrire ça, que la limite de 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait 0. Donc, qu'est-ce que ça veut donc dire ça par définition? Je vais essayer de vous faire comprendre par définition. Donc, comme la limite c'est 0, je prends un intervalle i qui va contenir 0. Donc, un intervalle contenant 0. Donc, et je le place sur l'axe comme ça des ordonnées. Vous voyez bien cet intervalle i, il contient 0, puisque 0 est là, et donc 0 est dedans. Et si, à chaque fois que je prends un intervalle qui contient 0, je peux toujours trouver une valeur a, ici qui est là, à partir duquel, si x est supérieur ou égal à a, ben, toutes les images f de x, donc c'est-à-dire 1 sur x, vont être comprises dans l'intervalle i. Et si je toutes les valeurs qui sont après a, donc supérieur ou égal à a, ben, les images f de x sont dans l'intervalle i. Donc ça c'est pour faire comprendre la définition. Lorsque je suis dans un cas comme ça, ça veut dire que la limite elle tend vers 0. Donc de manière générale, si je généralise maintenant, soit si je me donne une fonction f et L appartenant à R, un réel. Lorsque x tend vers plus l'infini, on dit que f a comme limite petit l si, pour tout intervalle i, n'importe lequel contenant la valeur L, i contient toutes les valeurs de x pour x suffisamment grand. Dans ce cas, donc, on note alors f de x quand x tend vers plus l'infini, f de x égale L, ou alors si on ne veut pas mettre les x, on met f, limite de f en plus l'infini, c'est égal à L. Donc un exemple plus général, vous voyez, si je me dis que la limite de f c'est L, d'accord, je me donne un intervalle qui contient L. Donc souvent on prend l'intervalle par exemple, non j'aurais pas dû mettre ça, on prend l'intervalle, je vais mettre alpha plutôt, hop. Je vais mettre un intervalle ici, vous voyez là vous avez la valeur L, ici qui est là, et je suis autour, donc je fais L plus petit a, d'accord, et L moins petit a. Bien sûr, je vais prendre a strictement positif. Donc, au bout d'un moment, je peux trouver une valeur alpha, telle que donc, pour tout x supérieur à alpha, ben, les images f de x, donc les images de x, les f de x, vont être dans l'intervalle donc de i. Ils peuvent pas sortir de cet intervalle, vous voyez. Donc là, dans ce cas, on dit que la limite de f est en plus l'infini et L. Donc, vous pouvez refaire les schémas. Je vous rappelle que, bien sûr, vous pouvez mettre sur pause à tout moment. Et de manière analogue, on peut définir la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, d'accord, qui tendrait vers une limite L. Toujours appartenant à R. C'est appartenant à R, c'est une limite finie. Parce qu'on a défini dans le grand A, donc je vous rappelle qu'on a défini dans le grand A, lorsque la limite était infinie, d'accord, là, c'est un autre cas différent, c'est quand la limite est finie. Là, il y a une chose particulière qu'il faut remarquer, c'est que lorsque x tend vers la limite de f, quand x tend vers plus l'infini est égal à L, ou quand x tend vers moins l'infini, on a aussi L, on dit que la droite d'équation y égale L est une droite d'équation y est une asymptote horizontale à la courbe représentant f en plus l'infini ou en moins l'infini, suivant la limite qu'on a pris moins l'infini ici, ou plus l'infini. Donc si on revient sur ce que ça veut dire géométriquement, donc là ici vous avez, si je prends ici, pardon, hop là, si je trace ici cette droite là, donc si vous voyez, je vais refaire la droite. Donc si on regarde, donc dans l'exemple précédent, vous voyez bien que ici la courbe de la fonction elle vient s'écraser sur la droite rouge que j'ai retracée. Cette droite, donc on voit que la courbe ici elle vient s'écraser sur la droite rouge, et l'équation de cette droite, c'est l'équation, elle est de la forme, comme c'est une fonction, c'est affine, il n'y a pas de le coefficient directeur vaut 0, donc c'est y égale L. Et donc on dit que cette courbe là, cette droite d'équation y égale L, pardon, est une asymptote horizontale, puisqu'elle est donc, vous voyez, horizontale. En ici plus l'infini. Donc fonction usuelle
Donc vous avez la limite de 1 sur x et les dérivés 1 x puissance n qui vaut 0 quand x tend vers plus l'infini. Et quand n est pair, n non nul est pair, donc x1 sur x puissance n c'est 0 plus, on définira plus, on dit plus parce que les zéros, ça tend vers un 0 qui est positif, d'accord. Et quand in est impair, quand n est impair, x puissance n, et quand x tend vers moins l'infini, 1 sur x puissance n tend vers, on dira 0 moins, puisque ça tend vers un 0 qui est négatif, puisque les valeurs de x puissance n pour n impair seront des valeurs négatives. Donc 1 sur racine de x, ça tend vers 0. Donc, et là, donc, comme on a à chaque fois, vous voyez que la limite, quand x tend vers plus ou moins l'infini, il y a des zéros, une limite finie, on dit que l'équation y égale à 0 est une asymptote horizontale aux courbes donc, des fonctions citées au-dessus. Donc, on précisera plus tard l'importance de mettre 0 plus ou 0 moins. Grand C, on termine par le grand C, limite de la fonction exponentielle. Donc, la fonction exponentielle, elle est comme ceci, je vous rappelle. Elle est strictement croissante et elle croît très très vite, d'accord. Et donc on peut conjecturer que la limite d'exponentielle quand x tend vers plus l'infini, vous voyez, c'est plus l'infini. Et quand x tend vers moins l'infini, on voit que la courbe elle vient s'écraser ici, là. Et donc la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle de x, c'est 0. Remarque, puisqu'ici on a que la limite elle vaut 0, donc la droite d'équation y égale à 0 est asymptote horizontale à la courbe exponentielle en moins l'infini. Ces résultats, on les démontrera plus tard dans le chapitre. On a besoin de certains outils qu'on n'a pas encore à disposition.